Écoutez, Danny Bouchard, c'était notre meilleur joueur. Je comprends pas ce qui est arrivé. Je pense que je comprendrai jamais. J'arrive pas à le croire. Pour moi, c'est un accident. Il me semble que ça se peut pas. Oui, je me demande bien ce qui a pu se passer. Hein? C'est certain qu'en début de saison, Danny Bouchard éprouvait des difficultés, mais de là à se suicider... en fait, s'il s'est vraiment suicidé... La police n'a pas émis d'autres commentaires depuis ce matin. La Ville de Québec et la Ligue nationale de hockey sont en état de choc depuis la confirmation de la mort du numéro 10 du National. Par ailleurs, on nous a informé qu'une enquête a été ouverte par le bureau du coroner. C'est la dernière minute que vous voulez? Oui. Danny m'a demandé si j'avais peur de rester toute seule ici dans cette grande maison. Je l'ai rassurée, j'ai dit que j'avais un bon système d'alarme, puis que de toute façon, je gardais toujours une arme dans ma chambre. Oui, vos empreintes sont présentes sur la crosse. Ben c'est normal. C'est moi qui lui ai donné quand il me l'a demandé. Continuez, Valérie. Après, c'est horrible. Il s'est assis près de moi. Il m'a demandé si l'arme était chargée. Il y avait une balle. En plus, ça, c'est de ma faute. Et après? Et puis après, comme je l'ai dit à votre collègue, il m'a dit qu'il se sentait coupable. C'était à moi que rien. Puis il a tiré. On se préparait à être heureux, je lui apprenais toute la vie. J'aimerais plus jamais. Ça fait trop mal. Je serai plus jamais capable d'aimer, plus jamais. Qu'est-ce que je vais dire à mon bébé quand il va grandir, hein? Que son père... Son père est un beau gars qui aimait la vie. Qui avait un grand cœur, puis qui avait tellement de talent. Faut pas que tu essaies de l'oublier, Annie. Faut que tu fasses le deuil, puis que tu te rappelles des beaux moments que vous avez passés ensemble. Est-ce que tu penses qu'il l'aimait? Non. Je suis sûr qu'il n'aimait que toi. Je suis certain. Mais pourquoi d'abord? Ça, on ne saura jamais. Pierre, qu'est-ce que je vais devenir? Le rapport est formel. C'est Danny Bouchard qui est le dernier à avoir tenu le pistolet. Merci, Valérie. Il va falloir se tenir à la disposition de la police. Interdiction de quitter la région de Québec sans prévenir les enquêteurs. J'ai envie d'aller nulle part. Juste l'idée que la vie continue est insupportable. Ça va aller? Merci. Si vous apprenez quoi que ce soit, prévenez-moi. C'est très important. Oui, d'accord. Ça fait réfléchir. Il y a des femmes qui sont encore plus dangereuses que la bouteille. Tabarnak, se suicider, il faut être fucké en pas pour rire. Tu y crois, toi? Au suicide? Ouais. Elle a toujours bien pas tué. Ah non, ça me rentre pas dans la tête, moi. Hey, Danny, il est découragé, mais pas au point de se suicider. Voyons donc, ça tient pas de bout, ça. Ah ben, hostie. Dis donc, Valérie l'a tué tant qu'à y être. Non, c'est pas ça que je dis. Non, non, oui! Du calme!
Y a personne à part la fille qui sait ce qui s'est passé. Personne à part lui. Puis c'est lui en haut qui va en prendre soin. Nous autres, tout ce qu'on peut faire, c'est prier pour Danny. Ah ouais, let's go. Prends pas le focus, on a une game à jouer. Danny Bouchard faisait partie de la famille. Malheureusement, on peut plus rien faire pour lui. Sauf peut-être essayer de gagner, comme quand il était avec nous autres. Pour gagner, les gars, il va falloir en donner plus défensivement. Danny, c'était notre meilleur scoreur, vous savez. Alex, il va falloir que tu sois encore meilleur qu'avant. On va prendre un moment pour penser à lui. OK? OK, les gars. On gagne celle-là pour Danny. All right, guys, we have work to do. Let's go. Let's go. This one's for Danny. Come on, guys. La police n'a pas émis d'autres commentaires depuis ce matin. La Ville de Québec et la Ligue nationale de hockey sont en état de choc depuis la confirmation de la mort du numéro... Snuff. Ah, thank Mike. Bon, le petit Bouchard est mort, c'est de valeur, mais si vous voulez que je vous dise, la vie continue pour tout le monde, hein? OK. Le commissaire veut jouer au dur avec nous autres. Ils disent qu'il y a 23 équipes qui perdent de l'argent, puis ils veulent pas ouvrir leurs livres. C'est de la bullshit, ils en font de l'argent. The National doesn't make any money. They lose millions every year. Ils perdent rien. Mike, le casino pompe 10 millions par année dans l'organisation. You see, they lose 10 million a year. Puis, penses-tu, toi, que les joueurs des Jets de Winnipeg, qui jouent à Phoenix, à la chaleur, en payant moins d'impôts, sans se geler le cul, penses-tu qu'ils se préoccupent du Manitoba? Come on, wake up, Mike! Ce qu'ils veulent, c'est un plafond salarial. Ils veulent casser l'association. Là, ils ont mandaté Gilles Guilbeault pour négocier la convention collective. Ils vont venir un frog pour négocier avec un frog. Mais s'ils pensent qu'ils vont m'attendrir comme ça... Non. Ludano, t'es le capitaine de l'équipe. Francis, t'en es le représentant syndical. Templeton, t'as de l'influence sur une couple de gars. Si les 3 leaders de l'équipe se mettent pas d'accord, ça veut dire que je peux pas compter sur le national. Pensez-y comme faut, gars. Moi, je suis juste un salarié. Un gros salarié, Labrie. Ouais, un gros salarié. Puis je vais rester un gros salarié. Même si vous chiez dans vos culottes et vous pliez devant un boss. Talk to the guys. Sounds good. Hey, déniaise, là. Tu connais pas, penses-tu vraiment qu'il est capable d'impressionner une femme comme Christine? Il est tellement passé date. Non, comment? Je suis pas d'accord, c'est elle qui court après, il y a juste à se laisser faire. T'es vraiment un gars, tu comprends rien aux femmes. Ah ouais, là, tu me l'as dit que t'étais capable de défoncer son mot de passe. Bon. OK, Non. Ah oui, c'est ça. C'est quoi son mot de passe? Jojo, le nom de maman. Ton sentimental. Bon, écris là. OK. Chère Christine.
Je suis un homme timide et réservé avec les femmes. Ouais. Oui, tu l'as vu comme moi, le style game. Ah, que les gars étaient assommés. Non, il était pas assommé. La vérité, c'est qu'on n'est pas une puissance de la Ligue. On est une petite équipe popée, mais on n'est pas un gros club. Par rapport à ça, là, on vient de perdre un scoreur de 40-45 buts par saison. C'est pas moi qui vais aller scorer 45 buts, là. Ma crève pas en couleur, des scoreurs de 45 buts, il n'y en a pas disponible. C'est rare comme la marde de pâte. Il y a d'autres choses. Quoi? Templeton. Oh, shit. Il suit plus. Il est lent. Il travaille, mais il avance plus. Ben oui, mais dans le hockey d'aujourd'hui, tu peux pas te contenter d'un rôle de policier. Faut que tu sois capable de suivre le jeu. Puis là, il va de plus en plus vite, tu le sais. Ouais, ça va vite, mais ça veut pas dire que c'est plus intelligent. J'ai une autre mauvaise nouvelle. Quoi? Commissaire Boswell m'a téléphoné. Il trouve que c'est moi qui est le mieux placé pour négocier une entente avec l'abri, qu'il faut qu'ils comprennent, il faut protéger les petits marchés. Québec, c'est pas un petit marché, c'est un miracle. C'est qui veut, Boswell? Ben, j'ai carte blanche pour négocier avec lui, puis l'entente que je vais avoir négociée, je l'envoie au bureau chef de la Ligue, puis là, ils vont prendre la décision finale. Autrement dit, il faut que je me débrouille tout seul pour les prochaines semaines. Là, le Canadien s'en vient. Puis ça, le Canadien, ça veut dire Mercier. Là, c'est une Mercier. Lui, il nous lâchera pas. Lui, il est heureux quand il peut brasser de la marde, tu le connais? Ben, t'es habitué, là. T'es un grand garçon. T'es seul qu'on sait. Ouais. Il va falloir que j'en parle à ma psy. Pardon? Toi, psy? Non, laisse faire, là. Je t'expliquerai ça un jour. Ben non, viens-en, là. Hein? 2 minutos. Elle, Chalambert, là, quand je vais l'attraper, madame l'intellectuelle, elle va me le payer. Wow, en parlant de la bête, qu'est-ce qu'il y a? Elle m'a pris mon dictionnaire, mais j'en ai besoin aujourd'hui. Pourquoi il prend toujours mes affaires, hein? Parce que t'as de belles et de bonnes affaires. Tu devrais te réjouir d'être aussi choyée. Je suis pas d'accord. Non, le contraire m'aurait surpris. Madame se prend pour un écrivain. Elle écrit la nuit, mais moi, ça me réveille. Ben, j'aime mieux qu'elle écrive qu'elle fasse du rock dans un garage, si tu me suis. Je le savais que tu m'en voudrais encore pour ça. Que je me ferais encore écœurer à cause d'Arnold. Ouais, on va t'en trouver un dictionnaire. Je pense que j'en ai un quelque part dans mes affaires, là. Ça fait longtemps que je te lève mon appart, là. Je vais y aller avant le Colisée. Ah, c'est vrai, hein. Toi, t'es gentille. Toi, tu comprends les femmes. Tu dis que Macha a écrit la nuit? Je vois pas pourquoi je te répondrais. Hein. Tu t'intéresses pas à mes problèmes. Jessica. Ouais, toutes les nuits. Vous l'entendez pas, là, vous êtes à l'autre bout de l'étage. Mais moi, je suis juste en face de sa chambre. Ouais, chiante, ma sœur. Hey, on arrête de chialer puis on y va, OK? Et puis là, on s'est embrassés. C'est pas mêlant. J'avais l'impression d'être ailleurs. Je suis resté là sans bouger. J'avais plus le goût de parler, j'avais plus le goût de rien. Cette sensation-là de bien-être, est-ce que vous l'avez déjà éprouvée avant dans votre vie? Essayez de vous souvenir. Cherchez, laissez errer votre esprit. Avec votre première femme? Non, avec Nicole. Non, c'était pas comme ça. Ça se passait pas comme ça. Non. Alors peut-être quand vous étiez adolescent? Ou enfant? Ouais. Enfant, peut-être, ouais. Ah oui? Ouais, moi, j'étais pensionnaire quand j'étais enfant. Ah. C'était quand ma mère m'a préparé pour le pensionnat. J'haïssais ça. Ah, je pleurais tout le temps, là. Toujours la peur d'être arraché à sa mère, hein? C'est exactement ça, l'inconscient, Marc. On a mal, alors on refoule la douleur. On pense que la douleur est partie, mais est encore là, dans l'inconscient. Puis on reste avec la peur d'avoir encore mal. On a peur que la personne qu'on aime s'en aille, ou pire, nous laisse partir. Alors on la retient, on s'accroche. On la serre dans ses bras, au risque de l'étouffer. La mère du petit Marc, est-ce qu'elle voulait de lui quand elle le laissait partir au pensionnat, au lieu de le garder près d'elle à la maison?
c'est... Pourquoi est-ce qu'elle faisait ça? Là, je veux savoir la vérité. Ça fait assez longtemps que ça dure. Mais Monsieur Georges nous a dit que ça faisait partie de notre contrat. Mais voyons donc, écoute! Olga, si le ministère de l'Immigration ne m'avait pas téléphoné pour me poser différentes questions sur vos voyages, je l'aurais jamais su! La vérité, Olga. La vérité, sinon je vais cesser toute caution à l'immigration. Tu vas retourner à Moscou, hein, that's it. C'est aussi brutal que ça. Jamais Madame Marouche n'aurait fait de menaces. Elle avait du cœur, elle. Oui, mais c'est ça le problème. Ma mère avait un trop grand cœur, Olga. C'est quoi l'histoire? Je ne sais pas. Alors c'est tout, c'est ça votre réponse. Vous savez ce que je vais faire? Tu devrais pas. C'est très dangereux. Oui, quoi? Qu'est-ce qui est dangereux, Olga? Quoi? S'il vous plaît, c'est dangereux. Non. Non, j'ai plus confiance. Moi, ma mère Maroussia va me pardonner, là, mais vous travaillez plus ici. Vous passerez à la comptabilité, là, on va vous payer ce qu'on vous doit. On va tous payer pour ça. Toi aussi. J'ai bien compris, c'est toi qui négocies pour la Ligue? C'est ça. Faut que tu fasses rapport à Boswell et aux autres propriétaires sur le contenu de l'entente, si jamais on en arrive à une entente, évidemment. Autrement dit... Autrement dit, si on arrive à une entente, il va falloir que tu la fasses approuver par l'association des joueurs, autrement dit. Ah, vous avez fourré les joueurs pendant tellement d'années que vous ne pouvez pas vous attendre à la compréhension de mes membres. Maurice Richard, Gordéa, même Guy Lafleur, qui a rempli les poches du Forum il n'y a pas si longtemps, sont fait fourrer pendant toute leur carrière. Abri, à-moi d'en face. Regarde-moi dans les yeux. Qu'est-ce que tu vois? Moi, t'as pas de le dire. Un ancien goaler des Blackhawks de Chicago qui a jamais réussi à gagner 100 000 par année. 7 ans de temps, moi, je l'ai rempli le Chicago Stadium. 7 ans de temps, là, à chaque fois que le gros Orgaccio commençait les hymnes nationaux, il avait des frissons dans le dos et la chair de poule de ses jambes. T'es plus jeune que moi, toi. Où c'est que t'étais, l'abri, quand j'arrêtais 40-50 pucks par soir dans la Ligue américaine pour 6 000 piastres par année? J'étudiais à Guilbeault. Je voulais faire moins de billets. J'avais pas de char, puis je vivais sur des bourses d'étudiants. C'était bien pris depuis ce temps-là, là, tu roules en grosse Lincoln. Puis combien tu gagnes par année, toi, à peu près 1,6 million US? Comment t'as scoré de gold une saison? Comment t'as mangé de coups de coude dans le front pour à peu près, quoi, 2,5 millions canadiens? Je pensais qu'on pourrait négocier intelligemment. Je suis bien déçu. Remarque, j'aurais dû m'y attendre. C'est ça qu'on fait, là. On négocie. Mais négocier, c'est pas juste l'argent, c'est l'amour, la passion. C'est les jeunes, les grands, les petites filles qui tombent en amour avec les joueurs de hockey, les collectionneurs de cartes, les amateurs qui se saignent à blanc pour acheter des tickets pour aller encourager leur équipe. C'est à eux autres, l'équipe, pas à toi ni à moi. Si jamais tu leur passes une crosse, ça va te retomber d'en face. Bon, qu'est-ce que tu veux dire, là? Ce que je veux dire, là, c'est que je suis prêt à me saigner à blanc pour que tes petits gars continuent à gagner des millions. On peut pas les priver de ça. Pauvres petits yobs sont habitués. Il y en a de la pépène. Mais toi puis moi, il faut qu'on trouve une solution pour que Québec, Ottawa, Edmonton, Calgary, puis là, je parle pas de Vancouver puis Montréal, gardent leur équipe de hockey. Alors, je sais pas que je sois pogné pour dire aux fans que les retraités de la Floride qui sacrent bien du hockey vont hériter de leur club. Tu peux pas faire ça du monde qui ont les 2 pieds pris dans le banc de neige 6 mois par année. Me comprends-tu? Ah oui. Même que... je pense que je vais broyer. Il me reste une conférence de presse après la partie, puis j'en ai fini avec les journalistes. Ah, le retour de Jacques Mercier à Québec, là, c'est gros à maudit. Ouais, t'aurais dû voir ça, là. À l'hôtel, dans un restaurant. C'était Monsieur Mercier, gros comme le bras. Le Canadien de Montréal, c'est fort quand même. Hein? C'est Jacques Mercier qui est fort. Ah non, tu serais revenu avec, je sais pas, Chicago, Philadelphie, là, que ça aurait été pareil. T'es une légende, Jacques Mercier. Non,
À part Scotty. Ah ouais, ça, Scotty, c'était un autre paire de manches, hein? Anyway. Tu sais que le Canadien marche fort, hein? On a un bon gardien, bonne défense, puis en avance, ça travaille. Ouais, ça travaille, mais ça manque de punch. Quoi, tu penses que je voulais te parler? Parce que t'en es loin. Ouais, je m'ennuie du numéro 13 dans l'uniforme du Canadien. Ben... Qu'est-ce que tu me sors, là? Pense-y. Pense-y, Pierre, on a de l'argent pour Pierre Lambert, tu serais surpris. Et déjà, dans le temps, le Canadien t'avait bien traité. Pense-y. Eux autres, de l'autre bord, je les connais. Eux autres, ils se pensent fins. Parce qu'eux autres, ils vous envient. Ils crèvent d'envie. Parce que les glorieux, c'est vous autres. J'ai passé 10 ans de ma vie à analyser les games nationales. 10 ans de ma vie à me faire chier dans une organisation de village. Parce qu'eux autres, ils pensent petit. Le monde de Québec pense petit. Je veux juste vous dire que je suis fier. Je suis très fier d'être le coach du Canadien. Fier d'être avec vous autres. Fier de faire partie du grand et prestigieux Canadien de Montréal. À soir, j'ai jamais demandé ça à mes joueurs, je vous le jure. Parce que c'est pas le coach qui compte des buts, c'est les gars qui gagnent des parties. Et à soir, si vous voulez bien, on va lui fermer la trappe une fois pour toutes. Gagnez-la, celle-là. Gagnez-la pour moi. Vous le regretterez pas. OK. Merci, messieurs. Mesdames, Messieurs, il est de retour à Québec pour la toute première fois depuis son départ, il y a maintenant 10 ans. L'entraîneur-chef du Canadien de Montréal, M. Jacques Mercier. La marque en faveur du Canadien en première période. C'est le National qui s'avance en zone adverse. Voilà mon jeu avec le disque, mais son tir rate la cible. Un lancé beaucoup trop haut et c'est Gonchar qui relance l'attaque pour Montréal. Derrière Abiron, il lance et goal! 3-0 Montréal. Mais quel retour pour Jacques Mercier au Colisée. Ouais, on en mange une gérita la soir, hein? Tu peux pas un joueur comme Danny Bouchard sans que ça paraisse quelque part. Hein? Oh, dis niaiseux, allez-tu. Il était millionnaire. C'est bon ton texte, Maurice. Ça m'arrive. Non, mais je trouve que ça t'arrive plus souvent cette année. Là. C'est bon, ça, je suis content. Ah, bon, ouais, ça. franchement, là. Non, regarde, exagère pas, j'ai pas dit que t'étais Foulia, là, mais c'est bon, ça. Ça a de la swing, ça. Tu sais? Ça a de la swing, ça. Oui, allô? Christine? Oui, parle plus fort, il y a bien du bruit ici. Comment ça va? Oui? Tu trouves que j'écris bien? Ah, écoute, merci beaucoup. Ça fait longtemps que j'ai pas écrit d'article, là, mais merci. Mon écriture est personnelle. Ah bon? Ah ben, merci beaucoup. Tu trouves que je suis adorable? T'as craqué à soir? Pour moi, ça? Hey, merci, je suis très, très content d'être adorable. Écoute, peut-être qu'on peut aller souper ensemble demain soir? OK. OK, merci. Bye-bye. Merci. Shit. Maurice, t'as un boss adorable. Oui. Mon Maurice adoré, toi. Hey, t'es fou. Mais non, mais... tendre fou. Non, mais écoute, Maurice, c'était... Hey! Ça pas de... Regarde-moi ça, tout. 2 fautes d'orthographe. 4 mots, 2 fautes d'orthographe. It's gonna be tough to score without Bouchard. On va jouer défensif puis être bien concentré. Did you talk to Labrie?
Non, il y avait un meeting avec Guilbeault, mais j'ai pas eu de nouvelles. Tell me something, Francis. You ready for a strike? On peut pas reculer, Mike. Si on commence ça arrêtera plus. Dire qu'on aurait pu gagner. C'est-tu que ça me met le faux cul? On va dire, il faudrait que j'en score 50 qu'on ait rien qu'une chance. Attends-moi pas péter. Valérie. Bonsoir. Je suis contente de vous voir. Mes sympathies. Ça doit être dur. Mais la vie continue. Faut pas regarder le passé. Si ça avait pas été de mon chum, j'ai jamais vu une belle femme comme toi. Tu vas être débarrassé de moi. Hein? Je retourne à la maison. À la maison chez vous? Avec Pierrette. Ben voyons donc. Ouais, on a jasé pas mal ces derniers temps, puis je m'ennuie des enfants, même s'ils sont grands. Bon, on peut pas dire que t'as fait des gros efforts pour te trouver une blonde. C'est plus pépère que toi. Ben justement, ça me tentait peut-être pas de la remplacer. Ben, je vais te dire, Bob, je suis crissement content pour toi. Je vais m'ennuyer un petit peu, mais je sais pas ça de notre petite vie à deux. Hein? C'était plus désennuyant pour moi. Mais je l'ai toujours su que Pierre et toi, c'était pas fini. Puis toi, il paraît que tu sors avec une psychiatre. Psychiatre? Es-tu malade, toi? Voyons donc. C'est ce qu'on dit en ville. T'as l'air que t'es allé souper chez une psy, puis pas juste une fois. Vous êtes même allé manger au restaurant un soir. Hein? Tu connais Québec. Bon, voyons, donc il s'étouffe avec les histoires. Voyons donc, il y a juste une femme dans ma vie, tu sais qui? C'est Suzy. Hey, je vais peut-être finir par avoir assez de bon sens pour qu'elle veille de moi. Voyons donc. C'est Suzy puis that's it, psychiatre. Tu es malade, toi? La police est prête à fermer le dossier. Danny se serait suicidé. C'est fou, c'est complètement fou. Jamais Danny a pensé au suicide, j'en suis certaine. Je sais plus quoi faire. Si Danny s'est pas suicidé, ça veut dire que Valérie Nantel l'aurait assassiné. Tu sais, ça va te prendre des preuves, Annie. Jamais Danny a pensé au suicide. Je le connais, mon Danny. On est ensemble depuis qu'on avait 15 ans. Pas te faire de peine, Annie, mais je pense que ça allait plus tellement bien, vous deux ensemble. Cette maudite vache qui l'avait ensorcelé, là, je sais pas ce qu'il faisait, mais il avait changé. Mais pas pour se tuer, là. Il était prêt à partir avec elle. Mais je sais qu'il m'aime encore, je le voyais dans ses yeux. Puis il aimait déjà notre bébé. Il était tellement malheureux, là. Ah. Là, il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire, là, Annie. Vous êtes journaliste. Vous connaissez tout le monde à Québec. Écrivez un article. Dites que Danny n'a jamais pu se tuer, puis que les gens comprennent que c'est elle qui l'a tué. Faut faire quelque chose, OK? Faut que quelqu'un fasse quelque chose. OK, gars, je vais jeter un coup d'œil, OK? J'ai mes contacts dans la police, là. Je vais me brasser ça, OK? Merci. Christine? J'ai reçu ton message. C'est tellement gentil, mais je veux pas vous déranger. Annie, je suis Christine Vachon, une amie de Lucien. Toutes mes sympathies, je sais que ta doit être épouvantable. Merci, M. Boivin. Merci, Mme Vachon. Je compte sur vous, vous me laissez pas tomber. Non, regarde, je te promets rien, là, mais je vais... OK. Je me fie sur vous. OK. C'est toi, c'est toi. C'est super gentil de m'avoir invité. T'es invité? C'est tellement beau, là. J'ai même fait imprimer ton message. Message. Ah, un message. Ah. Ma muse adorée. J'ai pensé à toi toute la journée. Aujourd'hui, je rencontre quelqu'un au 7, le restaurant de Marc Gagnon. Si tu veux venir me retrouver pour le dessert, je serai l'homme le plus heureux sur la Terre. N'oublie pas que tu es mon inspiration et ma poésie, ton Lucien qui espère te voir ce midi. C'est beau, hein? Ah, c'est beau, c'est beau. J'espère que c'est... J'espère que c'est pas trop... Oh non, c'est pas trop. C'est juste ce que j'aime. Il n'y a pas un homme qui m'a écrit d'aussi belles choses, Lucien.
Sincèrement, là, je pense que je m'attache beaucoup. Calice! Boboule! Les patins sont pas aiguisés, puis tu le sais, Calvaire, que je veux des patins qui coupent! Excuse-moi le troc, là, mais tout le monde est arrivé à l'avance aujourd'hui, puis j'ai pas le temps de tout faire. Les patins d'un joueur, c'est une priorité, ça! Ah, ça pas long, je m'en occupe. Tellement bien demandé, c'est le fun. Coudon, tu vois là que je mette des gants blancs pour que le trainer fasse sa job. Hey, je vais pas juste toi m'occuper. Tu manges à moi aussi. T'aurais peut-être le temps de faire ta job. Ça te fera du bien. Tu vas éclater si t'arrêtes pas de grossir. Quand je mange, c'est pas de tes affaires, ça. Qu'est-ce que je t'ai fait, toi, aujourd'hui? Hey, Bobo, let me step in here for a second. Patel, it's only 4 o'clock. He's got plenty of time to sharpen your skates. So back off. Un gars a bien le droit d'être de mauvaise humeur. Si Danny Bouchard est mort, on vient d'en perdre 3 collés, on s'en va directement en grève. Marc Gagnon, il a une face de bœuf, puis il y a le trainer là, qui se prend pour le propriétaire. Chris, ça va bien! Bobo's not responsible for what happened to Danny. He didn't lose the 3 games. He's got nothing to do with Marc Gagnon. If we go on strike, he's the one that's in trouble. Not you, not me. So chill out. OK, Captain. Excusez-moi, Monsieur Gingras, but would you mind sharpening Patel's skates before he breaks into tears? François, je suppose que t'as perdu de l'argent en bourse? Hein? Fait que là, la grève te ferait bien mal, fait qu'il faut que tu gagnes bien de l'argent puis bien vite, c'est ça? Ben, de quoi je me... Comment ça, tu sais ça, toi? Pétel. T'es l'homme le plus transparent de l'équipe. Tu joues bien, ça va bien avec ta nouvelle blonde. T'as pas fait de rechute dans l'alcool. Reste l'argent. Penses-tu vraiment qu'on va faire la grève? C'est toi qui votes, hein? Toi, pis ceux que tu vas influencer. Tu sais, Pétel, tu le sais mieux que n'importe qui. Il t'arrive ce que tu laisses arriver. Pas vrai? Hey, Boboule. Je m'excuse. En veux-tu une bouchée? T'es bien fait de me le laisser. Allô? Oui, mademoiselle, il y a un blessé grave, là, une femme... Suzy. Attends, Chut, tu parleras plus tard. Oui, mon adresse, c'est le 2285. J'aime pas ça. J'aime pas ça, pas en tout. La douceur avec cette fille-là, là, c'est pas bon. C'est une dangereuse. On a essayé de sortir Danny du casino, il était avec elle. Écoute, il a jamais levé le petit doigt, c'est elle qui contrôlait tout. Penses-tu que la douceur est armée pour y tenir tête? Regarde ça. Excuse. Tiens, Valérie. Pas un petit peu de vin, ça va te faire du bien. C'est gentil. J'ai tellement besoin de réconfort. Tu sais que tu peux compter sur moi? Je sais. C'est curieux, c'est comme si j'avais toujours été près de toi. Je me sens bien. T'es fort, Mathias. Beaucoup plus que tu penses. Mais si j'étais si fort que ça, je pourrais prendre un peu de vin pour t'accompagner. La force peut se permettre d'être vulnérable. Ça rend les gens encore plus intéressants. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est avec toi que je choisis d'être ce soir. Je me demande pourquoi.
Parce que t'es de chair et d'émotion. Parce que t'es un passionné. Puis parce que j'aime la passion autant que les mathématiques. Je suis fatiguée, tu viens me reconduire? Oui. Tu vas aller payer? Vous deux, là, vous fermez vos crises de gueule. OK. Toi, t'es au courant de rien, Bobo, t'as rien vu. Bon. T'es fou de venir à Montréal en pleine nuit, là. T'es où? Ben, on n'est pas en pleine nuit, il est 11 h, là. Je vais être là avant 1 h du matin. Mais quoi, t'es pas encore parti? Non, mais à 160, Québec, c'est pas loin de Montréal. Comment est-ce qu'elle va, la fille, là? Ah, moi, je sais, là. La police m'a dit qu'elle s'en tirerait. Là, ce qui m'inquiète, c'est qu'on est sans nouvelles d'Olga. Ouais. Moi, ce qui m'inquiète, c'est toi, Suzy. La mafia russe, je te l'ai dit, c'est des dangereux. Hein? Nous autres, on le sait, avec les joueurs russes, il y en a toujours autour d'eux autres. Je te dis, c'est des malades, ces gens-là. Ouais, mais moi, ça fait longtemps que je me doutais de quelque chose. Mais je me disais que Marussia savait ce qu'elle faisait. Oui, mais Marussia, là, elle avait le cœur trop grand. Remarque que pour marier Gilles Guilbeault, ça prend un cœur gigantesque. Tu réussis toujours à me faire sourire, toi. Ouais. Attends, moi, j'arrive. Je t'attends. OK. Bye. Ici! Venez-vous-en ici, là. Assis. Là, je veux des explications. C'est quoi ça? Hein? Julie, c'est quoi ça? C'est pas vraiment moi, là. C'est plus Julien. C'est vrai, les autres, je connais pas ça comme lui. Hey, wow, minute, là. C'est elle qui m'a demandé de trouver ton mot de passe pour tes courriels. Pardon? Vous êtes allé fouiller dans mes courriels? C'est sacré, ça, des courriels! Hey, t'es pas ces dates, papa, là. Tous les hackers du monde rentrent dans le système. C'est ça, la beauté. C'était pour une bonne cause. De toute façon, c'est parce qu'on voulait t'aider. On trouvait que t'étais en retard avec Madame Vachon. Ah bon? Moi aussi, je l'aime, maman, mais elle est en Californie. Nous, on est à Québec. De toute façon, on l'a appelée à San Diego. Quoi? On lui a dit que t'avais une blonde. Vous avez appelé Jojo à ce... Ben oui. Ils ont appelé Jojo chez mon maudit voyage. Ça, des emails de même, il y en a combien, là? Une couple. Combien? Une dizaine. Mais c'était pour ton bien. Puis Madame Vachon, elle a adoré tes réponses. Elle nous l'a dit dans ses courriels. Oh, et puis moi, ça? Vous avez pas pensé à moi, là? Qu'est-ce que moi il dit, moi? Hein? Dis-lui rien. Ouais, c'est bon, ça, hein? Elle est gagnée. Il te reste juste à la closer. Pardon? À la quoi? Closer? À la closer! À la closer à cette heure! Elle m'a closer, tu sais! Bah, elle est fine pis elle est belle. Manque pas ton coup, là. Pis c'est quand qu'il va en passer une autre comme Madame Vachon? Quand la fille soupire, c'est le temps de la frencher. Tous les gars savent ça. Ah, la frencher en plus! Tu m'as la closer pis m'a la frencher. Voilà, allez vous closer dans votre chambre, on va régler ça demain. Bonne nuit, parfaite, beau rêve. Chérie, toi, j'ai mon voyage. Chérie, toi. Christine? Oui, c'est Lucien. Tu te remets pas, là? OK. Ben, je voulais te dire que... c'était vraiment bien agréable à midi. Ah oui. Il faudrait peut-être pas trop attendre pour se reprendre. Oui. Ah oui. Oh. En tout cas, tu peux pas savoir à quel point je suis contente que tu sois là. Non, ces filles-là, ils devaient passer de la dope pour servir d'escorte de luxe. C'est la couverture parfaite, mannequin pour les produits Marussia International. Non, c'est bien beau, là, mais je fais quoi, moi? Ben, police, Suzy. Faut que t'appelles la police. Avec les contacts qu'on a, tu vas voir qu'ils vont se voyer le cul. Je suis loin d'être forte, Marc.
C'est la Suzy Lambert, femme d'affaires, toujours prête à tout prendre sur ses épaules. Là. Ça n'a pas toujours été vrai, ça. Pourquoi t'as jamais pris le temps de me parler, Marc? Moi, je t'aime tellement, là. Je sais pas, Suzy, je pensais que tu comprenais. Je t'aimais, puis je me disais que c'était assez. Je pensais que tu devinais que j'étais mal dans ma peau. Mais c'est plus pareil, tu sais. J'apprends des choses importantes. Qu'est-ce que t'apprends de si important? Tes amants t'appellent-tu toujours aussi tard la nuit? J'en ai pas d'amant. Allô? Madame Lambert, ce qui est arrivé à la fille est un avertissement. Ne parlez à personne de vos affaires. Demandez à Marc Gagnon qu'il vous explique comment nous réglons nos problèmes. Mais je suis straight, monsieur. Allô? Allô? Marc, ils savent que t'es ici. Mais là, ils sont où, là? Non, reste. Viens-t'en. Restons-moi ici. Marc, moi, j'ai peur. Ben oui, c'est des malades, ça. Non, mais c'est juste des menaces, Suzy. Faites-vous-en pas, c'est juste des menaces. Non, allume pas. Mais viens. J'ai froid.